Bonsoir à tous, bienvenue sur Watch TV, il est 20h, on est lundi et le lundi à 20h c'est... Andromag. Il y en a bien un qui suit, voilà, merci les amis derrière. Salut tout le monde, je suis Mathieu et on va vous accompagner tous ensemble avec Adrien. Bonjour Mathieu, salut. Ça va ? Julien Debris. Salut Mathieu. Et les copains de l'école des fanboys, Teddy derrière, salut. Salut, on va parler de cette bestiole. Exactement. Et notre ami suisse en direct, émission internationale, pardon. Sébastien Perrier. Mais par contre, c'est pas Ewick, je me suis pas trompé d'émission. Tu t'es gouré. Allez, bonne soirée. À demain. Ciao. Allez, ciao, salut. Allez, non, on va discuter ce soir. On a une belle émission à vous proposer. On va refaire un petit tour sur l'actu. Tu veux peut-être nous parler du sommaire? Oui, allez, écoute, vas-y. on va faire le sommaire. Allez, fais-nous le sommaire. Donc, on va vous parler du Moto Z2. Donc, on a quelques fuites qui commencent à arriver. Donc, on va vous parler de cet appareil-là. Puis ensuite, on va parler du HTC U11, donc qui devrait arriver le 28 mai. Le 28 mai, voilà. Mais il y a déjà une vidéo qui est sortie et qui montre comment va fonctionner un peu l'appareil. Donc, on va vous montrer tout ça dans quelques instants. Et pour finir... Ah oui, la crème de la crème. Qu'est-ce qu'on a là? Écoute, regarde. Et regardez. Fais-toi plaisir. Et là, et pour une fois, c'est le vrai. Voilà, c'est le vrai parce qu'on avait fait une émission spéciale avec le youtubeur Steven et on avait un modèle prototype pas très vrai, mais qui faisait la blague pour l'émission. Mais là, on revient avec le vrai, le Samsung Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus parce que nos amis ici, ils l'ont tous à part moi et Adrien, triste. Et bien voilà, et vous pouvez retrouver bien sûr l'émission sur les box. Et si vous en voulez encore un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de Watch TV et également sur la chaîne Dailymotion. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les podcasts sur iTunes pour nous laisser une petite note si vous trouvez l'émission sympa. Si vous la trouvez pas sympa, laissez pas de note, c'est pas grave, on vous en voudra pas. Et puis voilà, et nous on vous dit à tout de suite, il est temps de démarrer. Allez, on va parler des news de l'actualité du moment. Le Lenovo qui fait un petit peu parler de lui, mais de manière plutôt officieuse, puisque on a des visuels qui justement commencent à arriver. On a des nouveautés au niveau de leur téléphone modulaire, pardon. Le modèle que vous voyez ici qui a été dévoilé par un leaker français, Unleaks, et également par mes copains d'Android Authority, puisque les deux sont là, c'est les deux comptes Twitter, et c'est le Moto Z2, celui-là c'est le Force les copains, que je dise pas de bêtises, et en fait on retrouve donc ce qu'on avait déjà vu sur le Moto Z tout court. Alors le Moto Z Force existe également, le premier du nom, mais c'est des appareils qui sont vendus uniquement aux États-Unis. Et en fait c'est tout simplement un Moto Z renforcé, notamment avec une technologie d'écran qu'ils ont lancé qui s'appelle le Shutter Shield. En gros c'est quoi? Je vous la fais rapide, c'est 5 couches. On a une couche d'OLED souple entre guillemets, plus deux double couche tactile d'écran, et on a encore 2 couches de verre par-dessus, ce qui lui permet d'avoir une résistance plutôt accrue. Voilà, c'est un petit peu le téléphone baroudeur sans être trop vraiment ça, parce que la coque est peut-être un peu moins protégée. Là-dessus, en fait, tu vas retrouver ce qui fait l'essentiel, on va dire, des Moto Z, c'est les modes. Voilà. Les mods. Pardon. Exactement. Et donc c'est pour voilà, ça qu'on a cette forme un peu particulière à l'arrière. Voilà. C'est parce que tous les mods qui sont sortis pour le premier modèle vont être compatibles avec le deuxième. Voilà, et donc les leaks qu'on voit sont assez crédibles, puisque on retrouve un peu le design qu'on a vu à Barcelone, donc le Moto G5 Plus. Voilà, parce que le lecteur d'empreintes digitales, il a été un peu changé. Je le trouve nettement plus beau maintenant, comme ça. Voilà, je trouve que ça rend un peu plus honneur au design, parce que je le trouvais vraiment très très moche, l'espèce de petit carré, moi, sur la première version. Ok, écoute, question de vous, j'ai envie de te dire. Voilà. J'ai envie de te dire. Et bien sûr, comme tu le disais, il y a le côté modulaire. En plus de celui-ci, ils nous ont envoyé le Moto Z2 Play, qui est une variante un peu moins haut de gamme du Moto Z2. On le voit ici. On retrouve, il a donc la partie d'ailleurs non modulaire. Et il a quand même une finesse incroyable, parce que ce Moto Z Play, moi je l'ai testé, et on en avait parlé d'ailleurs ici à l'émission, et il a une autonomie de fou, quoi.
Et donc là, quand je vois le design qu'on voit, qu'on observe, eh ben, j'ai un peu peur pour l'autonomie, mais c'est normalement le challenge de ce Moto Z2 Play, c'est d'offrir une autonomie vraiment à toute épreuve. Vous remarquerez une petite chose que j'ai oublié de mentionner sur le Moto Z2 Force, c'est que vous voyez par exemple ici sur le Moto Z2 Play, ici il n'y a qu'un capteur photo à l'arrière, et sur le Moto Z2 Force, on aura 2 capteurs à l'arrière, donc ce qui annonce, puisque le Moto Z de Force, il y a peut-être peu de chances qu'on le voit arriver chez nous, mais le Moto Z tout court, Z2, pardon aussi, le futur haut de gamme de Lenovo, risque d'arriver avec le double capteur. Ça va être, voilà, ils vont se mettre aux normes un petit peu comme la tendance du marché. On va les voir à l'IFA en fait, comme l'année dernière, l'annonce des modèles va être à l'IFA. Voilà. Peut-être avant, hein, parce que si tu regardes bien sur la photo où on voit l'écran, c'est marqué la date du jeudi 8 juin. Peut-être un signe, ouais. Il faut voir les signes, c'est assez bien joué. Je pense que d'ailleurs, il ne devrait pas tarder à les sortir, vu que le marché est en train d'un peu de tout sortir, et il manque plus grand monde, à part HTC aussi avec le U, et le Motorola avec... Lenovo, pardon, avec les motos. Du coup, ça fait une bonne transition de HTC. Pour passer sur HTC. Ouais. On va parler du U11. On va juste peut-être voir la petite vidéo rapidement. Vas-y, on balance la vidéo. Balance la petite vidéo. Ça. Nouvelle utilisation un peu du smartphone avec le HTC U11. Regarde, on voit bien que ils utilisent les tranches du téléphone. C'est ça. Il met plus la main sur l'écran, ça se passe sur les côtés, donc en le serrant un petit peu, en faisant glisser ses doigts dessus. Donc c'est aussi ça sur l'invitation qu'on a reçue pour aller voir ce modèle le 28 mai. C'est justement le U qui est un petit peu compressé par on sait pas quoi, mais voilà, cette vidéo qui a leaké. À coup sûr, ça va être le HTC U11 qui nous sera présenté dans quelques semaines. Exactement. Allez, je voyais un petit peu Sébastien dubitatif rapidement. Tu trouves que ça a l'air d'être ergonomique, cette nouvelle utilisation? Et là, on t'entend plus. Ah, pardon. Vas-y, on t'entend, vas-y. Oui, bah écoute, tu vas peut-être devoir changer tes habitudes de nouveau, repasser un peu sur le côté, alors qu'on est vraiment habitué au tactile sur le devant. Mais en tout cas, sur la vidéo, ça a l'air de rapprocher les couples, donc pourquoi pas, ça peut peut-être marcher. Et écoute, tu sais quoi? Je sais que Teddy a envie de rebondir, et je sais qu'on a la même idée, lui et moi. Qu'est-ce que ça te rappelle, Teddy? Dis-moi tout. Ah bah moi, ça me rappelle le Nubia Z9 et Nubia Z11. Bouge pas une seconde. Benji, je te laisse la main pour lancer la prochaine vidéo rapidement. We had touched upon all the possibilities on the screen. Maybe there's one place I discovered. Today, we will go beyond your imagination once again. Frame Interactive Technology brings you endless interactive freedom. More direct app switch, more rapid memory task cleanup. Wonderful moments are all in your hands. Press the shutter so easily. Either our emotional left hand. Ah, Teddy. Oh, je savais qu'on pensait à la même chose. Attends, on t'entendait pas très bien. Tu disais? C'est ce qui montre bien que toi et moi on se connaît bien, parce que tout ça a été fait sans concertation. Exactement. On tient à le dire, c'est sans trucage. Et du coup, donc ce Nubia Z9, il est sorti il y a un petit moment déjà. C'était il y a plus de 2 ans maintenant. Ouais, exactement. Par contre, tu sais, j'ai pas vu de vidéo vraiment exploitant ce truc-là. Alors, je sais pas si c'est resté à l'état de concept ou pas. J'ai un doute. Alors, non, pas du tout. C'est pas resté à l'état de concept. Le modèle qui a été commercialisé a bel et bien les cette fonctionnalité-là.
Simplement, t'as peut-être pas vu beaucoup de vidéos pour la simple raison, c'est que c'est un modèle qui n'a pas été commercialisé officiellement en Europe, à part par l'importation, quoi. Mais moi, pour avoir vu et relayé à l'époque sur MyTeddyland plusieurs vidéos de tests de ce Nubia Z9, c'était donc je te dis il y a plus de 2 ans, c'était tout à fait exploitable. C'était pas un concept, c'était réellement un modèle de série. Et si Jason aurait été là, puisque ça fait 2 petites émissions, il nous manque, actuellement il bosse pour ses études, donc on le retrouvera bientôt en tout cas. Jason me dirait, eh ben tu sais quoi, on pensait qu'HTC allait innover, eh ben raté encore une fois. Bah écoute, ils essayent, tu vois, sur le Galaxy S8 par exemple, tu as aussi cette idée de pouvoir utiliser les bords pour naviguer, ou en tout cas faire apparaître des icônes, donc que HTC le reprenne, mais en faisant disparaître absolument tous les boutons. Mais on voit que c'est plus poussé quand même ici là. C'est plus poussé. Voilà. Mais peut-être que HTC va proposer encore mieux et après, qu'on n'a pas vu dans la vidéo. Après, je peux te dire que si HTC nous ramène ça sur un market global et pas sur un produit exotique un peu comme le Nubia, effectivement, c'est eux qui auront un peu le crédit de cette innovation, on va dire. Voilà. Il faudra regarder Andromag pour connaître la vérité sur cette innovation. Par contre, juste d'être sûr pour ce qui concerne la date, parce que moi j'ai vu passer le 16 mai. Alors je sais pas. Attends. Adrien parlait du 28, et moi il me semble avoir vu le 16 pour la présentation. Ok, eh ben écoute, tu sais quoi, on va faire une petite transition parce que on doit absolument parler du Galaxy S8 et du S8 Plus. Allez les copains, c'est l'heure de la douloureuse. Je vais faire un tour de table. Qui ici a un Galaxy S8 ? Bah écoute moi. Oui. Bah écoute pas moi. À toi. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Eh ben, voilà. Un S8 Plus, là, pour le coup. Un S8 Plus. Et Mister Perrier nous ramène une petite exclusivité tout droit venu de Suisse. Dis-nous tout. Bah moi, j'ai le bleu corail. Magnifique. Qui est disponible qu'en Suisse, chez Swisscom. Ils ont eu l'exclusivité de cette couleur pour l'Europe. Voilà. C'est pas beau, ça ? On fait venir les copains, et là, on vous fait un petit truc aux petits oignons avec différents coloris, etc., machin et tout. Donc, vous avez pu un peu... eu la chance de jouer avec, je vais y arriver, hein, ça fait 1 semaine que j'ai une voix comme ça. Allez, Julien, puisque tu es en plateau, à toi l'honneur, donne-nous ton premier ressenti, parce qu'on a déjà un petit peu présenté l'appareil. Ouais, bah écoute, le premier ressenti, c'est la prise en main. Ouais. Ça, c'est très important. Ils ont revu, en fait, avec ce nouveau format, la finesse... montre l'écran, enfin... Ouais, vas-y, je vais le montrer, vas-y. Ils ont revu, du coup, la finesse. On est passé, tu sais, sur le fameux 18/9e, 18,5. Tiens, montre-le alors. Hop. Et du coup... À plat, on va le mettre à plat. Magnifique. Tiens, caméra zénithale, s'il vous plaît. Caméra. On va essayer de ne pas montrer tous les numéros. Voilà. Voilà. Et ça c'est vraiment agréable. Il a une superbe prise en main. Et le deuxième point, évidemment, c'est l'écran, qui est magnifique. D'accord. Donc, est-ce que ce côté waouh, il perdure un peu dans le temps, ou au bout d'1 heure ou 2, on oublie la fête a un peu fini? Non, il perdure vraiment dans le temps. D'accord. C'est vraiment un bel objet. Teddy, tu voulais réagir? Ah bah, je pourrais dire exactement en fait ce que Julien vient de dire, c'est ça, c'est que c'est un très très bel objet et non, tu t'en lasses pas du tout au bout d'1 heure et vraiment cet écran c'est son énorme point fort parce que voilà, il est parfaitement intégré, les bords sont très très fins et voilà, ça permet... Alors moi j'étais un petit peu craintif, j'en avais parlé d'ailleurs dans l'école des fanboys quand on avait évoqué le LG G6 qui est un écran 18/9e, enfin là c'est même du 18,5/9e sur ce S8 Plus, enfin le S8 aussi d'ailleurs, et au final à l'usage c'est très agréable, même si pour l'instant toutes les applications n'ont pas encore été optimisées pour ce format là, mais sur YouTube ça l'est, et de fait regarder une vidéo sur un tel écran de cette qualité là c'est un bonheur quoi, vraiment. Ouais. Un bel appareil en plus. Je jubile un peu dans ce que tu dis parce que te connaissant et connaissant ton profil chez Watch, toi qui viens de iWeek, je jubile, je prends un énorme plaisir à t'entendre. Voilà, alors, est-ce que... Oui, t'es pas au bout de tes surprises parce que demande à quelqu'un d'autre et tu vas voir ce qu'il va dire. Je vais jubiler, oui, exactement. Tiens, Seb... Monsieur Perrier, connu sous un passif de Mister Apple. Alors, est-ce que ce S8 ringardise l'iPhone? Allez, dis-nous tout. La vérité. Pour l'instant, oui. J'ai bien dit pour l'instant. Oui, je veux savourer chaque jour qui passe.
Ce qui est marrant, c'est qu'au final, dans l'école des fanboys, celui qui défend Android, c'est Mathieu, et au final, c'est le seul qui l'a pas. Non, C'est le seul qui l'a pas. c'est vrai. Voilà. Vous Mais c'est avez vrai un que peu une idée des l'effet fiches de paye de l'effet chacun. Waouh revient à chaque fois que tu lances une vidéo sur YouTube en plein écran. Ouais. Et des fois, tu te le mets dans la main et tu as l'impression que ça te traverse. Ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. Ah, et d'ailleurs, avant de reparler un petit peu de lui, et j'ai peur pour éviter, pour être sûr que l'émission, on l'ait vu, tu peux nous faire une petite démo, tu voulais nous montrer quelque chose. Ah, le Dex. Ah Vous oui, voulez voir le Dex? ah oui, Oui. mais pas ton index, hein, le dex. Hein. Alors regardez la magie du. Yeah. Ah là là, la magie du direct. Hop. Donc ici c'est un petit S8, ici c'est un Dex, ici c'est une carte de visite. Donc le placement de produit. Donc le dex, vas-y, dis-nous tous, qu'est-ce que ça fait exactement? Vas-y, continue, t'étais bien là. Alors le Dex, ben voilà, on a toutes les connectiques USB, on a l'HDMI pour brancher sur l'écran, on a le port Ethernet et on doit bien sûr le brancher en USB avec l'adaptateur secteur USB-C. Ouais. Et ensuite, tu vois, j'ai cru au départ que là, ça faisait la charge à induction, donc ça ne le fait pas. Ah, ça c'est dommage. J'étais sûr que c'était une charge à induction quand il était plié. Ouais. Et donc quand tu le déplies, eh bien, tu as un petit port USB type C qui va sortir de là. Ensuite, on descend la bête. Du coup, ça recharge quand même. Du coup, oui, Ah là, bah tu ça le le charge recharges. quand il est branché en USB-C, ouais. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Bah, si tu le déverrouilles pas aussi, ça marche pas. Ah, il Ou faut allumer ton déverrouiller. écran. Je sais pas. Est-ce Un des que deux. tu arrives à trouver le capteur? Parce qu'on a eu un gros débat sur ce capteur. Magie Non. du direct. La magie, Bonaldi. Voilà, les Attends, Bon, débranche-le, déverrouille-le. tiens, et remets-le dessus. en attendant. voilà, Voilà, Dex. ça marche. Là, tu m'as fait une frayeur là. Mais l'écran, il est toujours pas là. Mais il sabote. c'est Bah ouais, mais il sabote, sabote. C'est Mister, voilà. fan Il d'Apple, et a t'es obligé de débranché nous son faire un écran. truc. En attendant que tu nous règles ce petit problème, Julien, Oui. est-ce que alors on a des craintes pour ce fameux lecteur d'empreintes, toi qui l'as utilisé un petit peu? Alors écoute, moi j'ai des petites mains. Ouais. Et du coup, j'ai pris le S8 normal, pas D'accord. le Plus. Je n'ai aucun souci, mais je suis droitier. Et moi, D'accord. il tombe vraiment très très naturellement sous mon doigt. Voilà, plus haut. Ouais, Hop, exactement. hop. Tac. J'ai vraiment aucun souci quand je l'ai. Pas de gêne à le trouver, même s'il est un peu excentré sur le côté Non. ou machin. Non, D'accord. moi j'ai vraiment aucun bien. souci. Pour un gaucher, je pense que ça n'est pas pareil. Très bien, très bien. Teddy, tu peux nous confirmer ou pas, toi, qui a le S8 Plus? Ah, sur le S8 Plus, c'est déjà plus problématique. Moi, personnellement, cet emplacement à côté du capteur photo, je trouve que c'est le gros défaut de cet appareil. Finalement, il n'en a pas d'autre. Donc, bon. Mais ça, c'est vraiment, je trouve, une erreur sur le plan ergonomique. Parce que dans le modèle S8 Plus, qui fait quand même 6,2 pouces, ça tombe pas facilement sur la main. Il faut vraiment regarder où il est. Mais après, mettre un petit bémol, c'est que vous avez plusieurs manières pour déverrouiller les S8 ou S8 Plus. Et il y a notamment le scanner d'iris qui était apparu sur le Note 7. Mais bon, le Note 7, on n'a pas eu l'occasion de l'avoir en main. Feu le Note 7. Mais le feu. Voilà, feu le Note 7, ça veut dire. Et de fait, là, je trouve que le scanner d'iris, ça marche plutôt bien. Alors, sauf en basse lumière, quand la lumière est un peu basse dans la pièce, là, il a plus de mal à reconnaître. Mais sinon, en plein jour, le scanner d'iris, c'est top. Hein. Alors, Juju, ils ont pas fait, ils ont pas fait aussi bien que Microsoft. Microsoft. Pour le Et quand scanner elle est d'iris, trop haute, ouais. quand elle est trop Ah, haute, moi, la j'ai lumière trouvé aussi, qu'il ça fonctionne fonctionnait pas mieux, bien. tu vois. D'accord. Allez, je vois ton écran, il s'anime. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu nous dis? Alors, c'est quoi tout ça là? Et ben voilà, là on a notre petit PC sous Android façon Samsung. Oh, un Donc pixel. tu vois, donc tu peux faire de l'email, tu peux rentrer dans tes emails. Toutes les applications qui sont déjà ouvertes sur ton téléphone, elles vont être directement, tu vas pouvoir les rouvrir et continuer ce que tu faisais déjà sur ton téléphone. Tu vas pouvoir continuer directement sur ton bureau. Tu peux changer les écrans, tu peux ouvrir toutes les applications. Il y en a certaines qui sont pas compatibles. D'accord. C'est top. Et tu as un store exprès pour le Dex. Ah, cool. Donc, je voilà. suppose qu'ils vont demander aux développeurs d'ouvrir un petit peu la Et chose. regardez ce que j'ai branché dessus. Ah, Vous voyez, Tu seras viré la prochaine fois pour ça. et clavier Logitech. C'est pas beau ça. Ah, Logitech, ah, Suisse. la marque suisse. Non, en fait, il est en train de nous faire son setup. C'est vrai, exactement. Ouais, exactement. Exactement. ça, sinon, Mais en tout Mathieu, cas, ça fonctionne super bien. C'est hyper fluide et aucun souci
à ce niveau-là. Juste pour finir sur cette approche, juste avant de te donner la parole, tu sens que ça va te servir ce truc ou pas? C'est ça la vraie question en fait. Parce que là, dans les faits, c'est beau, c'est top. Non, mais ça va peut-être Écoute, bon, ça fait joli sur le bureau, mais de toute façon, ça va me permettre d'avoir un dock pour charger le téléphone, vu que j'ai pas de dock à induction. Rappelle-moi le prix quand même du dock à rechargement qui sert pas à faire du DeX. 150 €. Aïe. Et pas de câble, il n'y a aucun câble dedans, hein. Pas de câble HDMI, pas de chargeur, donc tu dois utiliser ton chargeur qui est fourni avec le S8, USB type C. Donc c'est un peu nul, et je pensais qu'il faisait la charge à induction sur le dessus quand il était fermé, mais malheureusement pas. C'est juste la ventilation. En parlant de câble, tu fais bien, tu tends une perche à notre ami Juju qui a absolument envie de nous parler du casque qui est un peu dans ce délire. Ouais, déjà un nouveau casque, hop, tac tac tac, et ce dernier est signé AKG. Et surtout, hop, version tressée, donc ça s'enroule beaucoup moins, c'est super pratique. Et autre truc, tout bête, mais le câble de recharge, il est noir maintenant, et ça c'est quand même super joli. Exactement. Alors qu'avant il était blanc sur tous les modèles depuis le S3 ou S4 je crois. Ou S3 je crois. Et qui plus est, ils ont eu la bonne idée de mettre dans la boîte des adaptateurs USB, micro USB, comme ça pour ceux qui ont tout chez eux, encore micro USB. Voilà, ce que nous montre Sébastien à l'écran. Magnifique, magnifique assistante. Tu t'as rapidement parlé du casque, mais tu nous as pas donné un peu la qualité. Ah tiens, Teddy, notre ami casque. Mon Dieu, j'ai failli poser la question à Juju. Excuse-moi, Teddy. Je t'en prie. Alors, s'il y a un casque AKG, s'il faut le dire, c'est parce qu'en fait, Samsung a racheté Aman Cardon, qui donc en fait et AKG est une filiale de Aman Cardon. Et c'est très bien quand même de la part de Samsung d'avoir mis ces écouteurs parce que bon, ils ont quand même une valeur marchande de 99 €, je crois de mémoire, tout ça. Et ils sont de très très bonne qualité. En plus de ça, comme l'a souligné Julien, c'est le câble est anti-enchevêtrement, pardon. Donc bon, c'est plutôt correct. Après, ça reste peut-être un ton en dessous quand même des AirPods d'Apple, mais c'est quand même nettement meilleur que ce qu'on a l'habitude de trouver sur pas mal de smartphones sous Android. D'accord. Bon, et sinon, une chose qu'il y a sur le S8 et le S8 Plus, c'est un petit bouton spécial dédié à Bixby. Alors, c'est un truc qu'il y a mais qui a pas en fait. Qui a mais qui a pas. Alors, qu'est-ce que ça donne quand tu es en France et que tu veux utiliser ce bouton? Bah ça sert à rien. Ça sert à rien? Ok. Si, ça sert quand même un petit peu. Oui, alors là vraiment. Dites-nous les mecs, nous on sait pas les gars, on n'a pas le téléphone. Ça fait comme Google Now, ça va permettre d'avoir la météo, des infos un peu prioritaires. Mais c'est quoi? C'est par vocal? C'est comment c'est? Non, le vocal marche pas en France actuellement. D'accord. Ce sera à la fin de l'année. C'est quoi un peu? Montrez-nous. Tiens, on peut voir? Ouais, bien sûr. Tiens. Alors vas-y, tu vas appuyer sur le petit bouton. C'est ce bouton. Voilà, il y a un bouton dédié sur le côté en dessous des touches de volume. Et le Bixby, voilà, on va obtenir des informations du type calendrier, du type météo, news. Enfin, c'est vraiment, honnêtement, comme Google Now. Il n'y a pas ta carte bancaire, on est d'accord? Non, pas encore. Mais enfin, tu tombes sur Trump. Je sais pas si c'est plus joyeux. Très bien. Bon, alors, Bixby, c'est un peu le pétard mouillé, hein. Oui. Tant pis pour ça. Et puis après, tant pis pour Bixby. Tant pis pour Bixby. Et la dernière chose qui nous reste sur ce téléphone, vous l'utilisez depuis quelques jours. L'autonomie, alors, qu'est-ce que ça donne? Écoute, pour moi, elle est plutôt bonne. Je la trouve bizarrement pour le moment un peu en dessous de mon S7 Edge. Mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas encore bien pas totalement rodé ou configuré. Tout ça, il n'a pas assez tourné la batterie. Exactement. Mais il fait la journée. Hein. Oui, comme le S7 Edge, à peu près. Et Teddy, il a le plus. Il a le plus, Teddy. C'est toi qui as le plus. Sur les suites plus, là, l'autonomie, elle est remarquable. Parce que là. Remarquable. J'adore les choix de tes mots. Je t'aime. Non, mais c'est vrai, pour le coup, en fait, pour l'instant, je l'utilise à la place de mon iPhone. Et bon, je l'utilise quand même beaucoup. Et avec l'iPhone, alors au début, j'arrivais à finir la journée. Et au fur et à mesure, ça fait 1 an et demi que j'ai, c'est un 6S. Maintenant, il y a longtemps que j'arrive plus à finir la journée avec. Là, avec le Galaxy S8 Plus, je sais plus, je crois, c'est avant-hier. Bon, c'était vraiment le premier jour, j'utilisais beaucoup. J'ai fini à largement plus de 50% de batterie la journée. Donc c'est plutôt pas mal. Alors au final, ouais, l'autonomie... sur les 8 Plus, ouais, c'est très bon l'autonomie.
Faut faire attention parce que moi, on m'avait vendu un peu l'autonomie du S7 et c'est un peu pour ça que j'avais remplacé mon S6 Edge. Ouais, oui, moyennasse. Hein. Plus moyen que. T'étais en mode économie d'énergie non. Ah non, pas du tout. Non, j'étais pas du tout en mode économie d'énergie. Après, je sais pas sûr. Moi, j'ai utilisé des fonds d'écran qui sont avec beaucoup de couleurs noires. Donc, comme on sait que sur les écrans AMOLED, les pixels noirs sont éteints, ça joue aussi sans doute sur l'autonomie, quoi. Ok. D'accord. Bon, bah, très bien. La petite question aussi, je voulais savoir, les amis, parce que bon, il nous reste encore un peu de temps, mais est-ce que vous conseilleriez, c'est ça, hein oui. C'est ça, c'est très bien. Est-ce que vous, d'acheter alors ou pas ce mobile maintenant? Voilà, la grande question. Oui, non, pourquoi? Et combien surtout? Faut rappeler les prix, donc 809 €. 809 € pour le modèle S8 et 909 pour la version S8 Plus, avec une capacité unique de stockage de 64 Go mais qui est extensible. Bon, c'est un peu dommage de ne pas proposer d'ailleurs qu'une seule capacité de stockage, mais bon, vu que c'est extensible, on leur pardonnera. Est-ce qu'on peut le conseiller? Oui, parce que c'est l'état de l'art du marché à l'heure actuelle. Enfin, il met une claque un peu à tout le monde, quoi, au niveau design, au niveau performance, à tout point de vue. À l'heure actuelle, faut le dire clairement, c'est le meilleur smartphone du marché, donc son prix est justifié. Et je vais prendre un exemple tout bête, puisque je sais qu'on est un peu pressé, mais il y a quelques jours, Xiaomi a présenté son Mi 6 et il m'a paru d'une banalité affligeante, quoi, à côté. Ouais, et c'est un peu le cas même du Huawei P10 qui a été présenté tu le mets à côté de n'importe quel autre smartphone, même l'iPhone, paraît d'un coup appartenir à une génération largement antérieure, quoi. Julien, tu t'es d'accord avec Teddy? Ouais, je rejoins Teddy, moi hier. Même si on sait que des fois les prix de Samsung ont tendance à baisser, hein, je suis désolé, je t'interromps, mais c'est vraiment pour que vous preniez cette peut-être composante en compte. Non, mais t'as pas tort, on peut attendre une ODR. Là, je pense pas. Je pense que vraiment. ODR, Samsung... offre de remboursement. Voilà, tu as raison. Je pense que Samsung a voulu sortir un produit plutôt premium. Et il risque de rester. Ouais, je pense que là, vraiment, ils visent à montrer qu'ils font maintenant du haut de gamme. Surtout pour une question d'image, parce qu'on sait ce qui s'est passé avec le Note 7. D'autant qu'ils ont du temps devant eux, parce qu'on a appris aujourd'hui que l'iPhone 8, ça se trouve, ne sortira peut-être pas avant octobre, voire même novembre. Ouais. Bon. Samsung a du temps. Hein. Sur ces bonnes nouvelles au niveau d'Apple, je vais me tourner vers Seb. Seb, la même question pour toi et une toute petite question bonus rapide. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a moyen de se procurer ce bleu en France, à part des canaux, en passant par la Suisse, en connaissant un pote suisse, par exemple? Dans une tablette de chocolat. Écoute, le problème c'est que les magasins l'ont pas. Il n'y a que Swisscom qui le distribue et ils le distribuent qu'avavec un abonnement. Ils le vendent pas nu sur leur site. Bon, voilà. T'es obligé de le prendre avec un abonnement. Donc t'es obligé d'être suisse, quoi. Voilà. Bon, c'est dommage parce qu'un S8 nu, c'est bien aussi. Oui. Est-ce que, vas-y, en quelques mots, tu rejoins l'avis de nos camarades parce qu'on doit conclure là-dessus? Écoute, tous ceux qui ont le S7 Edge, je leur dirais peut-être pas de foncer sur celui-ci, peut-être d'attendre le S9 qui va régler, par exemple, un souci, moi, qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il soit pas stéréo au niveau du son, tu vois. C'est qu'on a une image de ouf, et c'est quand je reviens sur mon iPhone 7 et que je regarde une vidéo sur YouTube, tu vois quand même vraiment la différence au niveau du son, à part si tu mets un casque, bien sûr, comme tu t'es dit. Et écoute, tu sais quoi, je pense qu'on va te laisser sur ce troll parce qu'on n'a plus le temps malheureusement et que je sais que ça serait à ton image. Voilà, il fallait que tu défendes Apple. Voilà les amis, on a fait un peu le tour. Écoute, c'était sympa sans Jason quand même. Oui, c'est bien, il peut ne pas revenir la prochaine. Bon Julien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Toujours un plaisir. Teddy, les lutins du Phénix, ça roule, ça avance? Ça marche bien, on a fait une belle animation la semaine dernière, c'était cool. Super, écoutez, allez jeter un œil sur les lutins du Phénix, une association qui aide les enfants malades avec la tech, donc c'est que du bonheur. Seb, de la Suisse, on t'embrasse, on te fait un gros bisou. Et sortez couverts avec votre S8. Très bien, et sur ces mots, on s'achève et on vous dit à tous à la semaine prochaine. Bisous, bye. Ciao. Ciao.